Salut à tous et bienvenue dans cette rapide présentation de deux petites LED de chez YC Onion, les Brownies en version bicolore et RGB. Alors ces petites lumières de chez YC Onion, elles ont un principe de base, c'est d'être le plus minimaliste possible. Déjà comme vous pouvez voir en termes d'encombrement, on est sur les toutes petites lumières et on est vraiment sur le moindre de contrôle possible. Ce qui a un avantage majeur, c'est que si vous mettez moins de contrôle, moins de technologie, vous allez vous retrouver avec un produit moins cher. Au niveau des contrôles de cette petite light du coup, on a deux boutons sur le côté. On a un bouton on-off qui sert aussi à switcher les différents modes, notamment sur la version RGB. Et vous avez un autre petit bouton qui est un curseur sur lequel vous pouvez appuyer du coup pour faire un bouton. Au niveau de la navigation, c'est très simple. Vous avez le bouton Power pour l'allumer. Là, je suis sur la version bicolore du coup. Une fois que vous l'avez allumé, vous avez du coup le petit curseur sur le côté. Si vous le bougez, vous allez faire varier là en l'occurrence la température de couleur. Voilà. Et vous avez juste à appuyer sur le bouton, sur le curseur, là, le même que vous étiez en train d'utiliser, pour passer en mode intensité, et là vous allez régler du coup l'intensité de votre light. C'est très simple, c'est franchement, on peut pas faire plus simple comme manière de l'utiliser, et ça c'est vraiment un gros point positif sur ces lights là, c'est qu'on est sur des lights extrêmement faciles à utiliser. Rien de bien compliqué. Sur la version RGB, même topo, c'est-à-dire que hop, le bouton Power sert à l'allumer, et ensuite vous avez du coup le curseur qui vous permet de passer dans les différentes teintes. C'est un petit peu long hein, le changement de teinte sur celui-là. Donc vous avez le premier bouton qui vous permet de changer la teinte, donc vous pouvez passer voilà vert, bleu, là je l'ai mis en minimum, hein, donc du coup il n'y a vraiment aucune subtilité d'un passage à l'autre hein, malheureusement, c'est parce que il faut pas que ce soit trop cramé à l'image. Et le deuxième bouton, du coup vous appuyez sur le curseur et vous passez du coup en intensité. Comme vous pouvez voir, on est sur une light qui a quand même un petit peu de patate, là faut s'imaginer quand même que je filme avec 4 stops de ND hein, sur ma C70, donc on est quand même sur une light qui a pas mal de patates. Hein. Surtout pour une light qui est auto-alimentée, puisque c'est une des grosses spécificités de cette light là, c'est qu'elle ne fonctionne que sur batterie. Donc vous avez un port USB-C sur le côté pour pouvoir la recharger, ou la brancher en powerbank si jamais vous voulez étendre son autonomie. Et vous avez également plein de possibilités d'accroche avec ce petit Brownies, à commencer par les 3 sabots, les 3 griffes cold shoe que vous avez sur le côté, donc pour pouvoir soit l'accrocher sur votre boîtier, soit les accrocher les uns aux autres aussi, avec des petits adaptateurs cold shoe. Vous avez la petite vis Kodak en dessous, pour pouvoir la visser sur un bras magique, sur un trépied ou quoi. Et vous avez aussi à l'arrière un aimant, qui est plutôt costaud d'ailleurs. Je m'en suis servi sur le tournage notamment de Doskoy Stories, où j'avais accroché ça sur le mât d'un petit parapluie, une petite ombrelle, et en fait avec la version RGB ça permettait du coup de renvoyer de la lumière dans l'ombrelle et de donner un petit côté coloré au décor, une petite touche de couleur comme ça RGB en fond d'un projecteur qui était hyper facile à planquer quoi, parce que tout petit comme ça, vous pouvez planquer ça derrière un élément de décor ou quoi, c'est extrêmement cool. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, ce projecteur n'a pas vraiment que des qualités, hein. Forcément, il a aussi son lot de défauts. Et sa qualité première, donc à savoir son minimalisme, est, selon moi, son plus gros défaut. C'est-à-dire que, à vouloir réduire au minimum leur projecteur, YC Onion, ils ont tout simplement pas mis d'écran de contrôle dessus, pour réduire le coût, pour réduire la taille, pour réduire tout ça. Ce que je comprends tout à fait. Par contre, c'est du coup une vraie galère, puisque le réglage de vos températures de couleur, de votre teinte, etc., vous allez le faire au doigt mouillé, clairement. Donc si vous voulez en aligner plusieurs sur les mêmes teintes, ça va vous prendre un peu de temps, parce qu'il va falloir y aller à tâtons et tout, mettre plus, moins, pour réussir à bien les aligner. Ça, selon moi, c'est un petit peu dommage, et l'autre gros défaut de ne pas avoir d'écran, là encore c'est selon moi, c'est qu'on n'a pas d'indicateur d'autonomie. On ne sait pas combien de temps il nous reste en autonomie sur ce petit projecteur. Est-ce que la batterie est pleine? Est-ce que la batterie est vide? Est-ce qu'elle est à moitié pleine? Est-ce qu'il reste 1 heure, 2 heures, 30 minutes? On ne sait pas. Et c'est vraiment, selon moi en tout cas, son plus gros défaut et la raison pour laquelle je l'utilise en fait au final assez peu sur mes tournages, ces petits Brownies, parce que je n'ai pas confiance en fait, à moins de les brancher sur une powerbank. À partir du moment où ils sont sur une powerbank ou branchés sur ce secteur en USB, là, il n'y a pas de problème, je peux les mettre n'importe où, en sachant très bien que je peux compter sur eux sur au moins les 7 heures que durera la journée de tournage. Et le deuxième petit inconvénient que je leur trouve, là ce sera uniquement pour la version RGB, ça ne concerne pas la version bicolore, c'est que justement elle est RGB et non pas RGBW. Si jamais vous ne savez pas la différence entre les deux, je vous redirige vers ma vidéo
à ce sujet. L'inconvénient du coup d'une version RGB, c'est que vous ne pouvez jouer que sur la teinte et l'intensité, vous ne pouvez pas jouer sur la saturation de votre couleur. Donc c'est-à-dire que vous allez vous retrouver sans arrêt avec une couleur extrêmement saturée, ce qui peut correspondre à beaucoup de contextes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais aussi ne pas correspondre à beaucoup d'autres contextes, à commencer par la fiction. C'est assez dur d'avoir une lumière totalement saturée dans un contexte de fiction, à moins que vous soyez par exemple dans une boîte de nuit, ou un truc comme ça, où là vous avez besoin vraiment d'une couleur qui flash quoi. Mais si jamais vous êtes dans un décor où vous avez une lumière vous cherchez une lumière un peu naturelle, ça risque de très vite faire tâche d'avoir une lumière saturée à 100%. J'espère que cette rapide présentation des petits brownies de chez YC Onion vous a plu. C'est un format que j'essaye d'apporter un petit peu sur la chaîne, un format un peu plus léger pour des projecteurs un petit peu moins chers, parce que vous vous doutez bien que je peux pas faire une review ultra détaillée pour un produit à 50 balles comme je l'ai fait pour un produit à 1000 balles. C'est pas cool après pour la marque qui a le produit à 1000 balles. Donc j'essaye comme ça de faire des présentations un petit peu plus rapides à faire, un petit peu moins élaborées du coup, où je parle un peu plus en face cam et c'est beaucoup moins, c'est même pas du tout scripté cette vidéo. Et comme ça me permettra de vous présenter des produits un petit peu moins chers que des fois les marques me proposent et que je refusais avant en me disant bah non, je peux pas faire une review pour un produit à 30 balles, 50 balles ou quoi, alors qu'en fait en vrai c'est des petits produits qui sont intéressants à avoir dans sa bijoute. Moi d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les brownies j'en ai même acheté un troisième, parce que c'est des petits produits qui sont intéressants à avoir, ça coûte pas très cher et vous le savez bien, plus vous allez diversifier vos sources de lumière et vos différentes tailles et types de sources de lumière, plus vous allez avoir de liberté lors de vos tournages. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.